Le 3e mois, à compter de leur sortie d'Égypte, jour pour jour, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela de la montagne et lui dit : « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. Maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi les peuples, car toute la terre m'appartient. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut ému, car elles étaient lassées et abattues, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples : « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis, il appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, collecteurs des taxes. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Canite et Judas l'Iscariote, celui qui le livra. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les injonctions suivantes. Ne partez pas sur le chemin des non-juifs, et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Donc, nous avons ce matin 2 récits. Un dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, 3 mois après la sortie d'Égypte, dans le désert, et l'autre dans le Nouveau Testament, avec l'envoi des 12 disciples par Jésus qui parcourent les villes et les villages. Des traversées, des transhumances, des chemins pour une libération. Mais 2 récits qui viennent aussi percuter l'actualité que nous lisons, entendons chaque jour. Et c'est par exemple le naufrage de ce bateau avec plus de 700 migrants à bord et seulement une centaine de rescapés. C'était pendant que je travaillais sur ce texte qu'est arrivée cette nouvelle. Et je me suis dit qu'on ne peut pas faire comme si de rien n'était, en fait. Facile de prêcher sur des textes, mais la réalité nous rejoint, enfin facile, façon de parler, mais en tout cas, on ne peut pas faire abstraction du réel qui nous percute jour et nuit dans notre vie. Et donc, il y a des traversées, des transhumances qui conduisent à la mort. Mardi 20 juin sera la journée internationale des réfugiés, avec cette année un focus spécifique sur les réfugiés climatiques. Là encore, ça nous interroge sur notre façon de vivre, notre façon d'être. Entendre simultanément ces récits, c'est réfléchir à ce qui nous arrive, à ce que nous vivons de près ou de loin. C'est aussi se demander l'actualité des textes bibliques pour notre vie, pour notre lecture, notre relecture de notre existence, avec ce qui constitue notre vie, notre condition humaine. Et pour certains, la chance de vivre dans un pays démocratique, dans un pays riche, et pour d'autres, la double peine, voire la triple peine, d'habiter dans un pays pauvre, avec une dictature ou un régime corrompu, et en plus des catastrophes climatiques, qui deviennent de plus en plus dures. Et ces textes bibliques, ils s'adressent à chacun de nous, à chacun d'entre nous. Le psalmiste ne nous dit pas d'ailleurs, le soleil se lève sur les justes et les injustes. Comment alors penser Dieu
Dans ce fond de cale, lorsqu'on est une femme en Afrique et que le système des valeurs, même dans un trafic d'humains, fait que ce sont toujours les femmes et les enfants qui sont en bas, dans la cave, et les hommes sur le bastingage. Donc il y a vraiment peu de moyens de s'en sortir. Le premier texte nous parle de la relation de Dieu à Israël, son peuple, qu'il a libéré d'Égypte, qu'il accompagne lors de la traversée du désert. Dieu a entendu la plainte de son peuple, pliant sous le joug égyptien. Et il dit, et nous lisons, et c'est tellement beau, dans la bouche de Moïse, dans la bouche de Dieu à Moïse, « Tu diras à la maison de Jacob ce que tu annonceras aux Israélites. Je vous ai porté sur les ailes de l'aigle, je vous ai fait venir à moi. » Alors, comment penser ce Dieu, notre Dieu, face au malheur, à l'injustice? Peut-être se dire que Dieu est là, même dans les moments les plus difficiles, les plus noirs. Et ces ailes de l'aigle renvoient aux oiseaux royaux, puissants. Dieu, dans sa force et sa puissance, vient au secours des plus petits, des déshérités. Il nous donne le courage d'avancer, de faire un pas de plus, ou un pas pour partir, pour fuir, pour se mettre en route et quitter notre quotidien. Il est présent au fond de notre détresse, peut-être au fond de cette cale, même s'il ne peut changer le cours des choses humaines qui nous arrivent, mais peut-être nous aider à les traverser, à les vivre différemment. Et dans le texte de l'Exode, nous le voyons, il nous appelle à la sainteté. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette sainteté, qui veut dire mise à part? C'est peut-être justement notre humanité dans sa plus belle expression, dans son expression divine. Une expression d'humanité devant Dieu, à son image. Peut-être c'est garder en nous cette force de vie, ce courage d'être, quel que soit ce qui nous arrive. Et on a eu une formation Emouna, il y avait un témoignage d'Élie Buzyn, qui était un rescapé de la Shoah, donc qui était très jeune en fait dans ces camps, une quinzaine d'années. Et il nous disait que sa survie avait tenu à peu de choses finalement, mais une forte résistance physique et une envie de vivre, une envie de témoigner, de continuer à vivre malgré tout pour pouvoir aussi être celui qui continue après sa famille qui a péri. Et il nous avait partagé que ce qu'il avait aidé à tenir dans ces camps, c'était le reste d'humanité qui était cherché à être préservé entre les hommes et les femmes qui vivaient ensemble. C'était de tenir bon dans l'humanité, quoi qu'il en soit. Et je pense que c'est là notre part de sainteté, en fait, d'arriver à garder cette présence au monde, à la vie, l'humanité, qui est image de Dieu. Et lorsqu'on revient donc maintenant au texte de l'évangile de Matthieu, on voit que Jésus parcourt les villes et les villages, infatigable. Il traverse ces contrées, il va à la rencontre des personnes, des foules, il va dans les synagogues enseigner et guérir. Il annonce la proximité du royaume. Et le texte nous dit qu'il est saisi à la vue des foules car elles étaient lassées, abattues comme des moutons sans berger. Ça nous arrive, je pense, par moments aussi d'être abattus, lassés et d'avoir l'impression d'être un peu perdus. Et il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Donc Jésus est pris aux entrailles parce qu'il voit ces foules fatiguées, ces gens perdus, ces gens abattus, tels que nous en croisons dans la rue ou chez nous, dans notre famille. Il est pris aux entrailles par cette fragilité, cette précarité, l'errance, le désespoir. Mais aussi il est confronté à la réalité de l'ampleur de la tâche à accomplir. Des multitudes abandonnées, de cette foule en attente d'un message, d'une bonne nouvelle, et le petit nombre d'ouvriers qu'il y a pour se mettre à cette tâche. Et lui qui traverse ces villes, qui traverse nos vies, pour nous donner une parole qui relève, qui nous fait vivre. Et face à l'ampleur de cette tâche, si grande, et le peu d'ouvriers, il s'en remet à plus grand. Il invite les disciples à prier pour que Dieu envoie des ouvriers. Et je pense que c'est aussi un message pour nous
nous sommes appelés non pas à nous lamenter sur le fait que nous ne sommes pas nombreux et qu'il faut se relever les manches, etc. Mais bien sûr, ça, il faut le faire. Mais en même temps, se dire aussi qu'on a la chance, on a la joie d'être ensemble ici à la rencontre et que nous sommes appelés à témoigner de cette bonne nouvelle à chacun, chacune. Et c'est parce que nous avons été appelés personnellement par notre nom, à participer à ce travail, quels que soient nos chemins, quelles que soient nos traversées, nous sommes appelés à annoncer la proximité du royaume de Dieu. Et si Matthieu prend le soin d'énumérer chaque disciple, avec son prénom, avec parfois un métier, c'est pour nous montrer que chacun et chacune sont appelés personnellement et que nous sommes appelés là où nous sommes, avec ce que nous sommes, avec notre histoire, avec notre fragilité, avec notre foi, notre courage, notre joie, notre disponibilité, avec nos aptitudes. Et donc nous sommes appelés à annoncer cette proximité du royaume, c'est-à-dire à œuvrer pour le salut pour tous, l'accueil inconditionnel et la paix. Et même s'il prend des formes nouvelles, cette annonce du royaume par rapport à avant, le travail reste le même. Il s'agit de réconcilier chacun, chacune, avec sa propre vie, surprenante, ébréchée, parfois détruite. Mais il s'agit pour nous d'écouter, de guérir, de soigner, de ressusciter, c'est-à-dire passer de la mort à la vie, de redonner une dignité en chassant tout ce qui aliène l'être humain, au sens propre comme au sens figuré. Alors oui, à cette foule, il envoie ses disciples pour guérir des angoisses, pour nous faire passer de la mort à la vie, en nous donnant le sens de notre existence ou en nous permettant de le trouver, en chassant tous nos démons, c'est-à-dire nos peurs, nos obsessions, nos addictions, ce qui nous hante, ce qui nous ronge. Et notre parole, je crois, notre force dans notre faiblesse, c'est bien cette parole et l'écoute, en cohérence avec nos actes, qui permet d'annoncer, parce que nous sommes, une parole de libération, de peur, de nos servitudes, et qui nous appelle à la liberté et à la responsabilité. Alors oui, le Christ nous invite à accueillir chacun, chacune, et à partager l'annonce de la grâce de Dieu, le salut en Jésus-Christ. Il est vrai que dans ce texte, il y a une particularité à la fin, sur laquelle je vais quand même m'arrêter aussi, qui m'a interrogée, quand il dit « Ne partez pas sur le chemin des non-juifs, n'entrez pas chez les Samaritains, allez plutôt vers les moutons perdus d'Israël. » Alors là, on peut se poser la question, pourquoi seulement, entre guillemets, pour l'instant, les Juifs? Déjà parce que c'est une particularité de l'évangile de Matthieu, qui s'adresse particulièrement à la communauté, au peuple juif, aux croyants du judaïsme, parce qu'ils pensent que c'est à eux qu'est destinée au départ cette nouvelle. C'est ceux qui attendent le Messie. Et donc ces communautés sont bénéficiaires du ministère de Jésus et de ses disciples. Jésus, selon Matthieu, est d'abord là pour les siens, avant d'être là pour les autres nations. Et c'est ce qu'on entendra à la fin de l'Évangile, au chapitre 28, allez-y, allez vers les nations, etc. Donc c'est juste là, on en est au chapitre 39, donc on est au début du ministère de Jésus. Et Matthieu voit dans Jésus l'accomplissement de toute la promesse dans l'Ancien Testament, de tout ce qui a été annoncé. C'est ainsi que nous avons une délivrance qui est annoncée par Jésus pour tous. D'abord pour le peuple juif dans le texte, mais pour tous. Et je pense que ça peut dire quelque chose pour nous-mêmes. C'est-à-dire, avant d'aller voir les autres, on peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire cette parole de bonne nouvelle pour nous aussi? C'est une façon de se demander, et c'est ce que je disais tout à l'heure, à un moment de notre vie, nous qui avons dit oui, plus ou moins avec tremblement, ou au contraire avec une grande joie et force, cette parole de Jésus nous indique que nous sommes là aussi pour annoncer le royaume et réfléchir à notre vie de croyant, à nos convictions. Que croyons-nous? Qu'est-ce que nous annonçons? De quoi témoignons-nous? Comment nous le faisons? Voilà, je pense que c'est des choses qui sont à méditer aussi pour nous-mêmes avant de partir vers les autres.
Et pour terminer, je voudrais m'arrêter sur 2 points. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Ça nous invite bien sûr à ne pas compter, à ne pas calculer, mais à transmettre ce message dans notre entourage par des actions les plus simples, par l'accueil de l'autre, par sa considération en tant qu'être humain, en tant que personne qui a un nom devant Dieu. C'est ainsi que par cette fraternité que nous ne pouvons rester indifférents, imperméables à ce qui nous entoure, à ce que nous lisons, à ce que nous traversons dans les journaux, dans notre vie. Nous avons parfois peu de prise, mais nous pouvons nous engager. Nous avons le pouvoir de penser par exemple à chacun, chacune, homme, femme, enfant, aimés de Dieu, de prier, de penser pour leur famille. Nous pouvons aussi offrir notre regard, notre écoute, notre main à celle que nous croisons ou celui que nous croisons sur notre chemin. Les disciples sont envoyés en mission pour guérir, consoler, faire sortir les démons, c'est-à-dire amener la paix. Que nos cœurs, nos bras, nos yeux, nos oreilles soient toujours réceptifs, accueillants pour ceux que nous croisons sur nos routes, de manière personnelle ou anonyme, que notre visage, pour chacun, chacune, témoigne de l'amour de Dieu qui relève chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Amen.